J'ai 51 ans, je suis ingénieur. Je suis originaire de la région parisienne. Je suis arrivée à Nantes il y a une trentaine d'années pour faire mes études. J'avais absolument aucun engagement ni politique ni associatif. J'étais même plutôt quelqu'un d'extrêmement réservé et timide et j'aurais jamais imaginé une seule seconde que je me retrouverais un jour dans une situation comme ça. Alors pourquoi cet engagement pour Notre-Dame-des-Landes? Une grosse colère. Pour l'environnement, ça aurait pu être pour les droits de l'homme, ça aurait pu être... Voilà. C'est vrai que j'habite pas très loin de Notre-Dame-des-Landes, j'habite dans une commune limitrophe. Je connaissais le secteur parce qu'on allait s'y promener assez régulièrement. Et ce bocage magnifique nous a toujours beaucoup plu. Et quand le projet d'aéroport est ressorti de terre en 2000, d'une part, moi je travaillais à côté de l'aéroport actuel et je voyais les avions décoller de mon bureau. Et j'entendais dire qu'il était saturé. Et puis moi je voyais de visu que non, il n'y avait quand même pas tant d'avions que ça ne me semblait pas un aéroport saturé. Et de voir qu'on puisse détruire cet endroit merveilleux pour un projet qui me semblait absolument pas justifié, j'ai piqué une colère et puis j'ai pas décoléré depuis. Et j'ai fait un peu par hasard connaissance avec des personnes qui commençaient à essayer de monter quelque chose pour s'opposer à ça. Et j'ai vu que je pouvais apporter moi mes compétences informatiques puisqu'il n'y avait pas de site internet. Et je pense que les personnes n'avaient pas dans l'idée qu'on pourrait démarrer un site internet. Donc moi je me suis engagée là-dedans en disant moi je vais apporter mes compétences en informatique, j'ai jamais fait de site internet, mais je vais me renseigner, je vais regarder comment on fait, et on va créer un site internet et ça permettra de donner de la visibilité au combat. C'est ça. Donc ça ne s'inscrivait pas nécessairement dans une posture, une conscience politique. Pas du tout. Moi j'avais 30 ans, j'ai fait des études d'ingénieur, ça veut dire des classes prépa, des moments où personnellement moi je me posais pas de questions, j'étais dans mes bouquins et puis... Vous ne venez pas d'une famille... Je viens pas d'une famille de militants, bon il y a des gens qui sont un peu rebelles dans ma famille, maman à 18 ans était rentrée dans la résistance, mon arrière-grand-père était dans les fusards dans sa commune. D'accord. Il y avait des gens qui avaient une conscience politique, mais moi personnellement, non, j'en avais pas. J'ai fait mes études, j'ai trouvé du boulot, j'ai eu des enfants, et puis j'étais tellement occupée par tout ça que je n'avais pas le temps de me poser des questions. Et ce projet m'a ouvert les yeux sur tout un tas de choses. Le choix du temps, ça s'est pas fait de mon fait, parce que je suis retrouvée dans l'entreprise où j'étais, il y a eu un moment où ils demandaient aux gens de passer à temps partiel. Et moi je suis passée à mi-temps, je faisais des activités très subversives comme de l'aquarelle ou du chant choral. Et après, ce projet est sorti de terre et du coup je me suis lancée dans ce combat, j'ai arrêté pratiquement toutes les activités que je fais à côté. J'essaie de garder quand même un petit peu de temps pour ma famille, mais c'est très difficile. Ça a aussi ouvert les yeux à mes enfants sur la presse, parce que quand je les emmenais aux manifestations, aux pique-niques, qui vivaient l'événement, puis qu'ensuite je leur montrais le journal, la télévision, qu'est-ce qui en ressortait, ils se rendaient compte que c'était pas du tout ce qu'ils avaient vécu. Et ça leur a donné aussi, ça les a poussés même petits à se poser des questions. Donc par votre engagement, c'est un appel à l'engagement de nos concitoyens. C'est riche. C'est ça. Comment dirais-je, oui, c'est riche, c'est à la fois pas facile. Et c'est vrai que ce qu'on vit en ce moment avec la présence policière, avec ces maisons qui sont détruites, c'est des moments qui sont vraiment difficiles. Énormément. Et puis ce côté de cette criminalisation, on n'est pas des terroristes. On est des gens normaux qui un jour se disent là c'est pas possible, qu'on ne peut pas laisser faire ça.